d'Ivoire. Au fin fond de la Côte d'Ivoire. Il y a des merveilles à découvrir. Allons-y à Boaké, allons-y à Daloa, allons-y à Yamsoko, allons-y à San Pedro, allons-y à Divo, allons-y à Korogo, allons-y à Nyama, allons-y à Tébissou, sublime la Côte d'Ivoire. Il faut que l'Afrique commence à aller à la découverte de l'Afrique et ça serait bien que la Côte d'Ivoire utilise son potentiel et c'est pour ça que nous allons valoriser ce potentiel-là pour aller. Moi, en tant que président de la Commission Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme et avec mon collègue du Nigeria, le ministre du tourisme et de la culture du Nigeria, nous allons mutualiser nos efforts, faire en sorte que les deux pays, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, développent un tourisme intra-régional et qu'on donne une impulsion nouvelle au tourisme domestique pour permettre à ce que nous ayons la possibilité de fréquenter le Nigeria pour les Ivoiriens, qu'ils fassent des endroits les plus ludiques et touristiques du Nigeria, leur base de divertissement, et que les Nigériens viennent en abondance aussi en Côte d'Ivoire pour vivre de ces découvertes et de ces endroits ludiques que la Côte d'Ivoire détient. Il faut qu'on évite que nos populations, pour leur loisir, aillent à Dubaï alors qu'ils peuvent aller au Nigeria. Et à 1 heure de vol, ils sont au Nigeria. Les Nigérians, à 1 heure de vol, ils sont en Côte d'Ivoire. On peut créer des emplois au Nigeria pour les jeunes Nigérians. On peut créer des emplois en Côte d'Ivoire pour les jeunes Ivoiriens et Africains. Et c'est ça qui est notre volonté. Et c'est ce à quoi nous allons travailler pour développer ce modèle de croissance de tourisme intra-régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique, mais surtout un tourisme domestique renforcé où nous-mêmes on visite nos territoires nigérians et le territoire ivoirien. Vous savez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui dirige les bureaux Afrique du tourisme et la RDC a la deuxième vice-présidence. Je suis M. Modero Ntimba Matondo, ministre du tourisme de la RDC. Et voilà, après la manifestation d'hier, mon collègue du tourisme nous donne l'opportunité de voir ce qui est touristique à Abidjan et dans les environs. Et ça nous aide à apprécier ce qui est fait chez nos frères africains. Parce qu'avec la Covid, nous développons beaucoup plus le tourisme interne, interpays et en interne des pays africains. Et nous pensons que le programme Sublime Côte d'Ivoire montre déjà ses effets et nous félicitons le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Nous tenons à féliciter la Côte d'Ivoire pour la réussite de cet événement. Parce que vous avez constaté que depuis les 2 jours que nous sommes ici, la Côte d'Ivoire a mis tout en place pour que, en tout cas, cette journée soit très bien. Et nous sommes très fiers pour l'accueil qui nous a été réservé, mais aussi pour les perspectives. Parce qu'avec le concept Sublime Côte d'Ivoire, il faut noter que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pôle d'attraction touristique important en Afrique de l'Ouest. Et c'est l'occasion de féliciter le premier responsable du ministère du Tourisme et des Loisirs de la Côte d'Ivoire qui a mis une équipe dynamique en place et qui a des idées innovantes. Sublime la Côte d'Ivoire.
j'avais en charge la communication et l'organisation opérationnelle de l'événement. C'est bien sûr, on a été accompagné par une agence, mais il est bien évident que il fallait faire donc un suivi de tout ce qui a été mis en place. Et bien avant la journée mondiale du tourisme, nous avons travaillé sur la quinzaine touristique. La quinzaine touristique est un événement justement qui présente les attraits touristiques de la Côte d'Ivoire et qui invite à la découverte de ce beau pays. Ça a été l'occasion de présenter tout ce que la Côte d'Ivoire a de plus beau et nous avons essayé dans la mesure du possible d'organiser cette quinzaine au regard de tout ce qui nous a été dit, que ça a été une réussite. La journée mondiale du tourisme, comme vous avez pu le constater également, une très belle réussite, une organisation parfaite. Il n'y a jamais d'organisation parfaite, mais je pense qu'on peut se satisfaire de ce qu'on a pu voir ce jour-là. Au cours de cette cérémonie qui a été de l'avis de tous un succès et qui rehausse davantage l'image de notre pays, est à saluer sur le leadership du président Ouattara où la Côte d'Ivoire fait des pas de géant. Et à l'issue de cette réussite, il était important pour nous d'avoir leur présenté un échantillon de notre tourisme, des loisirs et de détente, parce que la stratégie prônée par Sublime Côte d'Ivoire ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un hub de divertissement et de loisirs en faisant de Abidjan la base de divertissement de la sous-région. Et c'est pour ça que nous sommes venus avec eux, pour que tous puissent vivre cette manière de se divertir et de vivre les loisirs à l'ivoirienne et de savoir qu'ici c'est une terre d'hospitalité, une terre où il fait bon vivre et de voir à partir de l'île Boulet ce que nous avons en échantillon et ce qu'ils peuvent avoir sur le reste de notre littoral et ce qui est à venir pour les investissements qui vont doper cette croissance pour faire de Abidjan une base de divertissement et de loisirs au service de toute la région Afrique. Et nous pensons que vraiment abriter un événement de telle envergure et en ayant donné la présidence de la Commission Afrique pour l'Organisation mondiale du tourisme qui regroupe les 53 pays membres de l'Organisation mondiale au niveau de l'Afrique à la Côte d'Ivoire, sans qu'il y ait eu vote, ça démontre la maturité de notre destination et que les efforts du président de la République ont été salués par toute la communauté et c'est le tourisme ivoirien qui se sent bonifié et nous pouvons dire que ça a trouvé un large écho auprès de tous les professionnels et prescripteurs de destination.